Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Dis, mon Rabb connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Tu n'espérais nullement que le livre te serait révélé. Ceci n'a été que par une rahma de ton Rabb. Ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles. Et que ceci ne te détourne point des ayats d'Allah, une fois qu'on les a fait descendre vers toi. Appelle les gens vers ton Rabb, et ne sois point du nombre des associateurs. Et n'invoque nulle divinité avec Allah. Point de divinité à part lui. Tout périra, sauf son visage. À lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Surat Al-Qasas, ayah 85 à 88. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien, ainsi que tout le monde chez toi. On arrive au dernier épisode en termes de ayat, en tout cas d'explication des ayats de Surat Al-Qasas. Après, on aura un épisode vendredi, Inch'Allah, qui fera un récap, Inch'Allah. Puis on reprendra les épisodes classiques. C'est assez émouvant quand même d'arriver au dernier épisode d'une sourate quand même. Ça nous aura traversé tout le mois de Ramadan et j'en suis très heureuse, alhamdulillah. Alors, la ayat 85, donc une des plus belles ayats de Surat Al-Qasas, sûrement c'est elle aussi qui donne le ton d'Al-Qasas en termes de contexte de révélation, et c'est la ayat où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad » Donc j'avais parlé un peu de cette ayat quand je faisais le parallèle avec la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit à la mère de Moussa alayhi salam Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin, quand il l'encourage en lui disant, juste après lui avoir dit de mettre Moussa alayhi salam dans ce panier et de le jeter dans les flots, et il lui dit nous allons certes te le ramener et il sera parmi les messagers. Donc deux belles annonces qui lui ont permis de garder le courage et de faire ce qu'Allah lui a demandé. Et donc en même temps on a un peu ce parallèle avec Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à Rasulullah, qui lui dit celui qui t'a prescrit le Coran, qui t'a dicté, qui t'a imposé le Coran comme obligation, te fera certes revenir là où tu souhaites revenir. Et avant de parler de ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Inna alladhi farada alayka al-Qur'an, donc farad, donc dedans il y a la notion d'obligatoire, donc quand on dit un fard, quelque chose d'obligatoire, c'est celui qui t'a prescrit le Coran de manière obligatoire. Ce Coran en gros renferme tout ce qu'Allah veut que tu fasses et ce qu'il veut que tu délaisses, ce qu'il t'a ordonné de faire par rapport à ce Coran, notamment le réciter, le méditer, l'écouter attentivement lorsqu'il est récité, donc comme le Coran est dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Donc quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement, réfléchissez à ça afin qu'Allah fasse preuve de rahma pour vous. Et donc également l'obligation de le transmettre aux gens, de faire constamment le rappel et d'inviter constamment les gens à ce Coran. Et donc pour la préservation du Coran et la diffusion du message, Allah
lui a fait, donc c'est comme si Allah dit à Rasulallah, Allah t'a fait émigrer en fait vers une autre ville. Il t'a imposé le Coran pour te suivre et te protéger et pour guider les gens. Et c'est ce même Rabb qui te ramènera de nouveau au point de départ, Mecca, que tu aimes tant. D'accord ? Et d'ailleurs, ça fait un beau parallèle avec Mecca, qui est la terre-mère finalement, la terre-mère de plein de choses en islam, hein, la terre-mère, le berceau de l'islam, la terre-mère aussi au temps d'Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a construit la Kaaba. Donc cette terre-mère en fait est un beau parallèle avec la mère de Moussa alayhi salam aussi. Donc c'est une mère ici vers qui en fait son bébé revient. Donc je trouvais que c'était une belle image en fait. Moussa alayhi salam qui revient vers sa mère, Rasulullah qui revient vers sa terre-mère. Et donc cette terre où tu souhaites revenir, Allah va te ramener ici. T'inquiète pas, celui qui t'a fait vivre tout ça du Coran, celui qui t'a imposé toute cette mission autour du Coran, eh bien tu lui fais confiance, n'est-ce pas ? Eh bien c'est lui qui va te faire revenir là où tu souhaites aller. Comme Moussa alayhi salam est revenu vers sa mère, et comme Moussa alayhi salam est revenu vers l'Égypte en fait. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, déjà il y a 2 fois le retour. D'accord ? Il y a un retour vers sa mère dans un premier temps, et après il y a un grand retour après être parti d'Égypte, vers l'Égypte qui finalement c'est la terre qu'il a connue, c'est sa terre-mère aussi. Donc il revient, sa terre-mère, sa mère, sa maman, donc il revient vers sa maison, et la terre-mère où il a vécu. Et donc ce passage-là, il est très beau aussi, cette ayah-là, parce que typiquement, cette ayah, elle a été révélée par rapport à une scène en particulier, donc quand le prophète sallam émigrait. Donc cette ayah spécifiquement, elle a été révélée quand, donc comme la sourate, hein, quand Rasulullah donc émigrait vers Médine, donc avec Abu Bakr as-Siddiq, donc il fuyait en vrai, il fuyait pour aller vers Médine, parce qu'on sait que Rasulullah et Abu Bakr as-Siddiq ont été parmi les derniers en fait à quitter la Mecque, et donc avant de pouvoir quitter, et il y a un complot en fait qui était contre Rasulullah, où les Qurayshites avaient décidé, donc après une suggestion de Shaitan, hein, qui avait pris l'apparence d'un notable et qui lui avait suggéré donc de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là ils se sont dit, il y a des tribus, il y a des traités, il y a des accords, etc. Si une seule personne se désigne pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout son clan en fait qui va mener une guerre contre le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui sont alliés avec lui. Donc comme ils voulaient éviter ce genre de guerre-là, eh bien Iblis, Shaitan, leur a suggéré quelque chose. Prenez un jeune de différentes tribus, différents clans, et tous, en fait, vont aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le trouver chez lui. Et donc, tout le monde va lui asséner un coup en même temps. Donc, de ce fait, en fait, on ne pourra pas assigner la faute à une tribu ou l'autre, et c'est impossible de mener la guerre contre tout le monde. Et donc, ils étaient tout contents de leur idée ingénieuse, etc. En même temps, Allah avait suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dormir son cousin Ali à sa place. Et donc, Allah lui a insufflé ça. Donc, il fallait que Ali dorme à sa place et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fallait qu'il fuit. Sauf que ces gens-là qui devaient le tuer étaient déjà, en fait, en train d'encercler sa maison et attendaient le moment où il allait prier, Al-Fajr, par exemple. Et donc, il fallait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte de la maison. Mais sauf qu'il ne pouvait pas passer devant eux parce que sinon, il allait se faire tuer. Donc, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc suggéré de placer son cousin à sa place, donc il vivait avec lui. Et donc, pendant qu'il sortait, il a récité وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Donc Sudda ou Sadda, ça dépend de la version que tu lis. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu marcher en fait parmi eux, et Allah a fait de sorte qu'ils ne voyaient pas en fait. Il a dit, on a mis un voile en fait devant eux, derrière eux, ils voyaient pas. En fait, c'est comme s'ils ne voyaient rien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est carrément faufilé entre eux, alors qu'ils étaient là. En fait, ils avaient les yeux ouverts, mais ils voyaient rien. C'est un miracle. Ils étaient comme si on leur avait jeté une poudre en fait sur les yeux. Et donc, ils voyaient rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait carrément à côté d'eux. C'est comme dans la grotte, quand il était vraiment juste devant, il aurait suffi juste qu'il baisse un peu la tête. Et ils auraient aperçu les pieds de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles pieds, et les pieds d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Mais Allah a fait qu'ils ont préféré suivre leur logique et se dire, il y a une toile d'araignée. Donc, il y a une araignée qu'Allah a ordonné de tisser une toile rapidement, parce qu'on sait qu'une araignée, elle ne tisse pas une toile en 2 secondes non plus. Donc, elle a tissé la toile rapidement. Et donc, pareil, il y avait des pigeons qui étaient à côté avec leur nid, etc. Et donc, ils se sont dit, non, mais il peut pas être derrière parce que la toile aurait été déchirée et ces oiseaux-là n'auraient pas fait leur nid juste à côté. D'accord ? Donc, ils ont suivi leur logique. Sauf que s'ils avaient suivi autre chose, eh bien, il aurait juste fallu qu'ils baissent leur tête. Donc, Rasulullah le raconte, il aurait juste fallu qu'ils baissent un peu leur tête et ils auraient aperçu leurs pieds. Et donc, ce serait la mort assurée. Et donc, il a réussi à se faufiler. Abu Bakr as-Siddiq l'a rejoint, et là ils se sont partis se faufiler dans la grotte. Ensuite, pareil, dans la grotte, il y a l'histoire de Suraqa et tous ceux qui ont brouillé les pistes, etc. Et donc ils ont pu s'enfuir après sur la route de Médine.
Donc je te mis le contexte pour voir vraiment à quel point la fuite c'était pas évident. Pense à Moussa alayhi salam qui est en train de fuir l'Égypte aussi et qui court, il y a tout le monde après, il y a tout le monde qui peut être contre lui ou je sais pas. En tout cas, il s'en va, il s'enfonce dans le désert. Rasulullah aussi s'en va, s'enfonce dans le désert pour arriver jusqu'à Médine là où il est attendu. Et Moussa alayhi salam, il arrive là où un peuple aussi va le traiter avec égard, là où il va pouvoir se reposer, prendre des forces, bâtir une famille, etc. et tout. Après, il va recevoir la révélation et repartir en Égypte. Et Rasulullah, à Médine, c'est là qu'il va pouvoir établir vraiment la puissance des musulmans, avoir une armée, enseigner aussi aux musulmans les règles de vie, tout ce qui est hijab, héritage, etc. Tout, en fait, va pouvoir se faire à Médine dans un cadre où les gens sont apaisés, où il n'y a pas de guerre, etc. et tout. Et en même temps, pouvoir mener l'offensive. Donc, sur cette route-là, en fait, Rasulullah quittait Makka et il ne cessait de se retourner, en fait. Sur son chameau, il ne cessait de se retourner en regardant la Mecque, en fait. C'est sa terre-mère, en fait. C'est ce qu'il a connu. Il est jamais parti de là-bas pour vivre ailleurs, en fait. Donc, c'est difficile pour lui. Et donc, il se retourne. Et c'est à ce moment-là qu'Allah révèle, parce que, comme tu sais, il aime son prophète et il surveille ses sentiments et autres. C'est comme lorsque il regardait à chaque fois au loin en pensant à l'Aqsa, parce qu'avant la Qibla c'était l'Aqsa, et Allah dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Donc on voit en fait que quand on regarde, tu tournes le visage vers le ciel, d'accord? En gros, tu es en train d'imaginer l'Aqsa que tu ne peux pas voir, et après il dit on va te donner une Qibla que tu aimes, que tu apprécies. Et donc, là, il lui dit, maintenant, tourne-toi vers Masjid al-Haram, tourne-toi vers la Kaaba, en gros. Donc maintenant, tu vas, juste par amour pour le prophète sallam, il lui a donné une qibla qu'il voit tous les jours. Donc c'est pour ça que, à ce moment-là, la qibla a changé de direction. Avant, c'était l'Aqsa, dans les premiers temps de la prière. Maintenant, c'est devenu la Kaaba. Et je trouve ça très beau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, surveille les sentiments, les émotions de son prophète. Et sa mission, elle est hyper difficile. C'est très éprouvant, c'est pas facile du tout. Et à côté de ça, Allah lui donne plein de petites joies, plein de petits privilèges ici pour l'encourager. Ta mission, elle est pas facile. Eh bien, je vais faire de sorte que tu auras plein de petits bonus comme ça. Imagine, Allah change la qibla pour te faire plaisir, quoi. Donc, imagine la joie qu'il a mis dans le cœur de Rasulullah à ce moment-là. Et ben là, c'est pareil. La joie qu'il a dû lui mettre en lui insufflant, en même temps, comme il l'a fait pour la mère de Moussa alayhi salam. Tu vois, là, en gros, la Mecque que t'arrêtes pas de regarder en te retournant. Allah qui t'a prescrit le Coran. Et pourquoi tu fais tout ça, en fait, finalement? Pourquoi tu es en train de faire tout ça? Rasulullah, sa mission, c'était de recevoir le Coran, de guider les gens. D'accord? S'il y a bien un truc qu'on peut pas dissocier de la vie de Rasulullah, c'est le Coran. Eh bien, ce Coran qu'Allah a rendu obligatoire sur toi, de le transmettre, de l'apprendre, de l'enseigner, de vivre de ça, etc. Eh bien, tout ça là que je t'ai imposé et qui fait aussi que tu dois émigrer, eh bien, ce même Rabb-là va faire que tu vas revenir. Tu vois, cette Mecca que tu regardes, tu vas revenir, t'inquiète pas. C'est magnifique. Et donc, cette ayah-là, enfin, en tout cas, moi, je sais que quand j'ai récité, je suis très émue pour ce passage-là. C'est vraiment un de mes passages préférés de Surat Al-Qasas. Ça lui donne beaucoup de sens, je trouve. Et donc là, ensuite, il lui dit maintenant, donc, dis-leur à tous ces gens qui t'ont rejeté, qui t'ont dénigré, d'accord? Qul Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Donc dis-leur maintenant, en partant et quand tu reviendras, dis-leur, mon Rabb connaît mieux celui qui a apporté la guidée et celui qui est dans un égarement évident. Et là, c'est presque le résumé de la sourate là qui est là. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, Allah sait et c'est suffisant. La ayah suivante, 86, Allah continue à s'adresser à son prophète sallam, donc il continue à l'encourager, il continue à discuter avec lui. Il lui dit, tu n'espérais pas en fait que le livre te serait révélé, le Coran. Et ça n'a été que par rahma de ton Rabb, en fait, que tu as reçu le Coran, que tu as été envoyé comme prophète. Et ne sois donc jamais un soutien pour les infidèles. Et là, donc Allah appelle son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à réaliser le privilège qu'il a reçu en étant celui sur qui le Coran a été révélé. Mais il lui dit, je sais très bien que tu n'espérais pas du tout ça en fait. Tu n'as pas recherché ça. Tu n'as pas recherché ce privilège, ce statut, ce rang. Tu n'as pas cherché à être choisi. T'as pas fait les causes pour ça, d'accord? Tu n'as pas recherché non plus le statut de prophète. C'est pareil pour Moussa alayhi salam. Lui, Moussa alayhi salam, il faisait sa vie tranquillement. Il est parti dans une montagne pour chercher son chemin, pour aller chercher du feu pour sa famille, parce qu'il pleuvait, parce qu'il faisait nuit, parce qu'ils étaient en voyage. Il est parti pour prendre soin de sa famille. Il ne se doutait pas, en fait, qu'Allah l'attendait là-bas et qu'il allait redescendre prophète. Imagine son épouse. Il est monté comme un homme, entre guillemets, normal,
entre guillemets, on parle de Moussa alayhi salam quand même, et il est redescendu prophète. D'accord ? Il y a certaines narrations qui disent même qu'il avait blanchi en descendant, quoi. Il avait tout d'un coup eu la barbe blanche, les cheveux blancs, etc. Il y a quelques narrations qui disent ça, pour dire tellement que ça a été waouh. Et on sait qu'il y a des sourates aussi, le prophète sallam, il y a des sourates où il dit qu'il y a des sourates qui l'ont rendu, qui l'ont blanchi. Comme il dit Shayyabani Houd. Donc il dit Shayyabani Houdun wa akhawatuha. Donc il dit Surat Houd, en gros, m'a blanchi, Houd et ses sœurs. Et c'est des sourates en fait qui sont des sourates qui sont autour de Surat Houd. Donc Houd et ses sœurs, en parlant de ces sourates, m'ont blanchi. D'accord ? Donc ça veut dire que ce sont des sourates qui étaient tellement lourdes de sens, qui étaient tellement pesantes pour la sourate, où il y avait des règles de tawhid, des règles dans les fondements de la religion, qui étaient vraiment... ça avait du poids, c'était quelque chose de très très lourd, parce que très important. Et en fait, quand Rasulullah recevait la révélation, on a des hadiths qui parlent de ça, où si par exemple il avait le bras accoudé sur un de ses compagnons, ce compagnon-là disait que limite il avait l'impression que son os allait être brisé, quoi. Mais par respect pour Rasulullah, il n'a pas osé dire à Rasulullah de lever le bras ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que, par respect, mais pourquoi ? Parce que quand Rasulullah recevait la révélation, tellement c'était grandiose, ses épouses rapportent qu'il transpirait, et les compagnons rapportent que le poids de son corps devenait lourd. Donc imagine en fait, ça c'est vraiment au sens propre là, de la lourdeur du Coran. Imagine aussi au sens figuré, le Coran c'est pas n'importe quoi. Quand on devient gardien du Coran, faut qu'on sache qu'on devient gardien de quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose de très lourd. On circule sur terre avec ça, c'est vraiment pas rien. En tout cas, moi, ça me fait peur. Mais dans le bon sens du terme, dans le sens où ça donne en fait un code à suivre, une directive à suivre, ça met les pendules à l'heure. Et donc, il précise que c'est uniquement par rahma d'Allah, donc c'est uniquement en guise de rahma que tu as été envoyé et que tu as reçu le Coran. C'était pour que tu sois une rahma pour les gens. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'on t'a érigé à ce statut-là. Pas autre chose. Donc, et après, il dit, n'assiste jamais les infidèles. Wala takunanna zahiran lil kafirin. On a déjà vu cette tournure-là, zahir, le fait de défendre, le fait de soutenir. Et là, c'est assez étonnant qu'ils disent, ne sois pas un soutien pour les fidèles. Comment ne sois pas un soutien pour les fidèles ? Comment est-ce que ça se traduit ? En gros, en ne délivrant pas le message coranique, en les invitant pas à suivre la voie droite. Ne les soutiens pas dans leurs bêtises. Là, c'est une belle leçon aussi pour nous. Laisser quelqu'un, on va entre guillemets s'égarer, on fait très attention à ce terme, parce que c'est habituel aujourd'hui de dire un tel ou une telle, c'est une égarée. Ça, c'est pas une parole, une phrase qui appartient à un être humain de dire. Il y a qu'Allah qui peut dire ça. Donc là, si tu entendais cette parole, ou si tu l'as déjà dit, il faut arrêter. il faut arrêter, c'est pas bon. Un tel est une égarée, l'autre est une égarée. Ça, c'est pas à nous de dire ça. D'accord ? Ça appartient à Allah. Par contre, si tu vois quelqu'un qui sort du chemin, quelqu'un, clairement, il est en train de se perdre, eh bien, c'est important de lui transmettre le message, de lui transmettre les préceptes que le Coran dit, de lui transmettre les conseils qu'il y a dedans, les règles qu'il y a dedans. Donc, et en cela, tu n'assisteras pas à la personne dans son infidélité. Tu ne soutiendras pas la personne dans son shirk, dans sa façon d'associer quelqu'un à Allah. Donc, en ne délivrant pas le message, tu serais un soutien pour les infidèles. Donc en fait, ne pas faire son devoir, on parle de Rasulullah, ne pas faire son devoir de transmission serait assimilable limite à un crime. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de ne pas tomber dedans. Parce que, rappelle-toi, c'est la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur terre. Je t'ai envoyé que pour faire ça. D'accord ? Que pour être une rahma pour les gens. Alors, faire preuve de rahma envers les gens, c'est ne pas les laisser, en tout cas sans leur avoir délivré le message. Après, ils suivent pas, c'est leur problème. Encore une fois, on a retenu dans cette sourate que Allah guide. Celui qui veut être guidé, Allah va le guider. Celui qui veut pas, il veut pas. C'est pas... Encore une fois, ça nous rappelle, tu ne guides pas ceux que tu aimes. Mais tu dois leur donner à eux et aux autres une leçon, une mawaïda, un rappel, tu es obligé de le faire. Donc tu dois transmettre le message. C'est la rahma qu'Allah t'a dictée dans ce monde, dans cette mission sur terre. Dans la ayah 87, il dit, et que ces personnes-là, en fait, que tu essayes de guider, etc., donc ces associateurs, ces infidèles, il ne faut pas qu'ils te détournent des ayats d'Allah une fois qu'ils t'ont été révélés. D'accord ? Et appelle les gens vers ton Rabb et ne sois pas du nombre des associateurs. Là aussi, tu vois, il y a une série de commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallam de faire, de ne pas faire. D'accord ? Là, c'est très, très important. Il parle à son prophète sur un chemin
vers une mission qui est importante, qui n'est pas évidente. Et donc là, à ce moment-là, c'est pas le moment de dire oui, fais ci, fais ça. Là, c'est vraiment, il lui donne des directives, il lui donne des choses lourdes et des choses qui lui seront utiles pour sa mission, à la fois à Médine, à la fois quand il reviendra à Mecca. Là, c'est plus le moment, entre guillemets, de se morfondre et d'être triste. C'est passé. Maintenant, tu vas aller accomplir quelque chose de particulier là-bas. Tu vas aller construire quelque chose et tu vas revenir aussi. Et tu vas repartir encore à Médine. D'accord ? Donc là, ce qu'il lui explique, c'est que dès lors que du Coran, quels que soient les ayats, t'ont été révélés, tu ne laisses rien venir entre toi et le Coran. Ni menace, ni intimidation, ni incitation, ni corruption, ni pot de vin, ni rien. Il n'y a rien qui doit venir s'immiscer entre toi et le Coran une fois qu'il t'a été révélé. Rien. Ça veut dire qu'il ne te fasse pas peur, qu'il ne t'intimide pas. Ça y est, c'est fini. C'est comme Moussa alayhi salam, quand il était en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah lui disait d'aller vers Pharaon et qu'il a demandé le soutien de son frère, qu'il lui a expliqué sa mission, etc. et qu'il l'a rassuré. Après, quand tu vois Moussa alayhi salam devant Pharaon, on ne l'entend plus dire à Allah qu'il a peur, on ne l'entend plus hésiter, on ne l'entend plus en fait. Non, ça y est, il ne soutient pas les infidèles, il ne se laisse pas intimider. Le répondant qu'il a avec Pharaon, il est impressionnant. Comme je t'avais dit, regarde dans l'épisode qui s'appelle L'art du débat, où on a Moussa alayhi salam qui répond, mais à Pharaon, il lui répond, mais de manière magistrale, merveilleuse, tranquille en fait. Il se laisse même pas intimider par les accusations. Il lui dit « Ah, mais tu sais la chose que t'as fait quand tu l'as fait en parlant de l'homme qui l'a tué ?» Il lui dit « Voilà, tu vois, on t'a élevé, hein, et toi, regarde par quoi tu nous as remercié, tu tues des gens comme ça. » Moussa alayhi salam, il se sent même pas attaqué en fait. Il se justifie pas, il dit « Oui, fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin » donc je l'ai fait à ce moment-là parce que j'étais pas guidé comme aujourd'hui. Et il dit « Mais maintenant, j'ai plus peur de toi. Avant, j'avais peur. Maintenant, j'ai plus peur. » Avant, j'ai eu peur, effectivement. J'ai eu peur par rapport à ce que j'ai fait, etc. J'ai fui par peur, mais c'est plus le cas. Et il le recentre vers le débat à la base. Je suis venu pour deux choses. Pour te dire qu'Allah est Rabbul Alamin et qu'il faut croire en lui, et pour sauver Banu Israël. Et chaque fois, Pharaon qui change de sujet, qui revient vers autre chose. Ouais, mais on t'a pas élevé. Ouais, mais t'as vu, t'as fait ça. Ouais, mais... Et puis Moussa alayhi salam qui revient toujours vers les mêmes sujets. Exactement quand on parle avec des gens qui... Tu sais, typiquement, il y a des personnalités comme ça, comme les gens qui ont une personnalité un peu narcissique, ou les gens qui sont des bornés, en fait, les gens qui veulent pas entendre, certains, mécréants, etc., qui veulent pas entendre, eh bien, c'est ça. C'est tout le temps, ils vont vers des sujets compliqués, ils essaient de nous piéger vers un truc. Et ben, l'art du débat que Moussa alayhi salam nous apprend, c'est recentre toujours le débat vers ton sujet de base. Et n'aie pas trop de sujets en même temps. Là, il avait deux pôles de sujets. Allahu Rabbul Alamin et libère Banu Israël. Et il répète, Allah Rabbul Alamin libère Banu Israël. Chaque fois que Pharaon essaie d'éloigner le sujet vers quelque chose qui n'a rien à voir, hors sujet, Moussa alayhi salam recentre le débat. Au point où Pharaon commence à s'énerver, où il commence à être ridicule devant même ses notables, et là où il perd le débat. C'est vraiment... c'est merveilleux à écouter ce débat-là. J'arrête pas de le dire, mais j'aime trop, c'est du grand art. Franchement, si on veut apprendre l'art de la rhétorique, faut regarder Moussa alayhi salam, celui qui n'aimait pas parler en public pour le coup. Eh bien, quand il a fait sa doua, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dans sourate Taha, il me semble que c'est les ayats, à partir de l'ayat 9, si je me trompe pas, ou un peu plus. Je te laisse chercher ça, mais la doua qu'on récite quand on doit s'adresser à des gens, etc. et tout, eh bien, on peut, là, sa façon de répondre à Pharaon nous montre que c'est une doua exaucée. Parce que pour le coup, on a l'impression que Moussa alayhi salam, il s'est presque métamorphosé, en fait, dans le sens, celui qui parlait peu, mais qui parlait peu, qui s'exprimait pas trop, qui a même demandé le renfort de son frère parce qu'il a dit qu'il était plus éloquent que lui. Là, quand on l'entend parler à Pharaon, on se dit, t'es sûr que t'étais pas déjà très éloquent à la base? Tellement c'est du grand art. Donc, ne te laisse pas impressionner. Là, je fais le parallèle avec Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, ne te laisse pas intimider. Une fois que le Coran t'a été révélé, ça y est, c'est fini. Plus personne, en fait, ne doit s'immiscer entre toi et la parole d'Allah. Donc, et là, c'est le danger quand on commence à s'intéresser à certaines idéologies, à certains courants de pensée, qu'on commence à y croire plus qu'on ne croit au Coran. Ça ne veut pas dire que ces choses n'ont pas une part de vrai, mais quand ça commence à prendre le dessus par rapport au Coran, ou limite on va chercher à vérifier le Coran à partir de ces idéologies-là, c'est là que c'est dangereux. Et là, je suis obligée de parler des choses comme le développement personnel, par exemple. Le développement personnel, ça n'a pas que du mauvais, hein, ça c'est sûr, il y a du bon. Mais si tu regardes bien le bon qu'il a, c'est de la paraphrase du Coran en fait. C'est le Coran qui est paraphrasé.
C'est comme quand on dit il ne tient qu'à toi de réussir ça, il ne tient qu'à toi, la solution elle est en toi, si tu décides de changer, ça va changer. Si tu décides que ta vie va prendre un tournant, ça va prendre un tournant. Oui, c'est vrai, mais ça ne fonctionne que si tu mets Allah dans le tableau. Et c'est une paraphrase ou un recyclage de la ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Donc Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne décide pas de se changer lui-même. Donc effectivement, Allah te dit qu'il y a une part qui est à toi. Si tu te décides, Allah va te changer. Mais si tu dis seulement « Si je décide de changer, je vais changer » et tu supprimes Allah de ton équation, déjà c'est pas possible de le supprimer de ton équation, mais si dans ton cœur tu le supprimes de ton équation, ça donne le dev perso aujourd'hui. Et c'est pas juste. Donc la phrase est vraie sans être vraie. Elle est vraie parce qu'effectivement, il y a notre part dedans, d'action, mais elle n'est pas vraie parce que si tu enlèves Allah, ça ne marche pas. Comment tu peux être le problème et être en même temps la solution? Non. Tu es le problème parce que tu n'arrives pas à changer quelque chose, et tu es la solution parce que si tu le décides, tu peux changer. C'est pas logique. Donc tu es le problème. Il y a un problème en toi, oui. Tu décides de changer le problème, oui. Tu remontes vers Allah, oui. Et lui, il t'aide dans ton changement. C'est comme ça que ça se passe. Ça peut pas être autrement. Donc attention à certaines idéologies, parce que j'entends encore des gens qui disent ça, qui disent « Ah, mais le Coran, en fait, il a dit vrai, parce que j'ai vu ça dans une phrase de dev perso, ou accord Toltec, ou stoïcisme, ou je ne sais quoi. » Et encore une fois, toutes ces choses-là, on crache pas dessus, encore une fois. Mais je me dis, c'est quand même triste de se dire « Donc tu dis que le Coran dit vrai, parce que ces choses-là te l'ont dit. » C'est l'inverse. Moi, quand je vois ces phrases de dev perso, je me dis « Ah, ouais, ça, il y a un air de Coran là-dedans. » C'est juste qu'ils ont coupé... Ils ont coupé le film, ils ont coupé la bande-son juste avant qu'on mentionne Allah. Et puis après, ça leur a fait des magnifiques phrases à dire. Donc c'est du recyclage. Désolée de le dire, mais c'est du recyclage. Donc attention à ces idéologies-là. Il n'y a pas que du faux dedans, bien sûr, il y a du vrai, mais pas plus que dans le Coran. C'est pas plus vrai que le Coran, c'est très important. Le Coran est la base. Et voilà. Donc là, tu vois, quand Allah dit au prophète sallam que ceci ne te détourne pas des ayats d'Allah. Et là, c'est beaucoup plus... C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, si on regarde bien. C'est très facile de se sentir détourné. Et là, j'ai parlé de dev perso, mais il y a plein de principes, de choses, etc., liées à la science, ceci, cela, etc., certaines cultures, où facilement on peut se dire, on peut se détourner des ayats en disant, de toute façon, cette ayat-là, je la comprends même pas très bien, mais ça, il l'explique mieux. Et puis, petit à petit, on s'éloigne du Coran et on va aller suivre d'autres choses qui ressemblent un peu à ce que le Coran dit, mais c'est pas tout à fait ça. Attention. Là, je pense qu'avec cette sourate-là, t'as compris que si tu cherches quelque chose qui n'est pas dans le Coran, tu ne trouveras rien de bon, d'accord? Et quand je dis Coran, je parle aussi des hadiths du prophète sallam, parce que le Coran lui-même dit que il faut suivre le prophète sallam, d'accord? Donc quand je parle de Coran, j'inclus ces deux-là, d'accord? Donc attention. Et donc il dit, appelle les gens vers ton Rabb et ne sois pas des associateurs. Donc tu dois être le leader qui influence les gens dans le bien, et pas de ceux qui se laissent influencer. Rasulallah, Allah lui demande de ne pas se laisser influencer. Que ce soit lui qui soit celui qui influence les autres. D'accord? La ayah suivante, 88, est la dernière de cette sourate. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il dit, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. La ilaha illahu. C'est plus beau de le dire en arabe qu'en français. Point de divinité à part Allah. Donc la ilaha illallah, je crois que tu as compris qu'est-ce que ça veut dire. Kullu shay'in halikun illa wajha. Donc tout périra sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Donc là, c'est comme si Allah lui disait jamais, ô grand jamais, tu ne dois perdre de vue le caractère sérieux de l'unicité d'Allah et du danger de lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Allah est la seule divinité. Et c'est la seule réalité qu'on a finalement, et c'est la réalité la plus importante pour nous au final. Là, c'est le point final de cette sourate qui vient nous rappeler les bases en fait, qui vient nous rappeler la chose avec laquelle on doit repartir. C'est cette dernière ayah là, et d'ailleurs, il faut retenir ça. La première ayah et la dernière ayah du Coran, enfin les premières ayahs on va dire, et les toutes dernières ayahs du Coran sont très importantes. Parce que le début introduit et la fin logiquement conclut. Et des fois, il y a des conclusions quand on les lit, de prime abord, ça ressemble pas à une conclusion, dans le sens où on n'arrive pas à lui trouver un lien par rapport à tout ce qui a été dit dans la sourate. La dernière ayah, les dernières ayahs d'une sourate viennent résumer toute la sourate. À la fin, c'est comme si Allah dit, tu vois, à la fin là, d'un chapitre, un truc comme ça, le nota bene, retiens bien, à retenir, 2 points, cette ayah. À retenir, 2 points, c'est cette ayah-là.
Et elle vient rassembler tout en fait. Dans cette sourate, on a parlé du fait de ne pas associer quelqu'un à Allah. On a parlé du fait qu'il n'y a que Allah qui est capable. Regarde la mère de Moussa alayhi salam. Tawakkul. Le tawakkul, elle l'a eu envers qui? Elle a été vraiment en intimité avec Allah dans sa mission. Il l'a pas lâché d'une semelle, il l'a vraiment accompagnée du début à la fin, et elle n'a accepté de soutien, de conseils, de commandements que d'Allah. On a vraiment l'impression qu'il y avait une solitude entre elle et Allah. Elle prenait les inspirations de lui, elle s'activait, elle agissait directement. Allah lui a promis quelque chose, elle l'a suivi, il a raffermi son cœur, il l'a rassurée, il lui a rendu son bébé. Vraiment, il s'est bien occupé d'elle. Pareil quand Moussa alayhi salam aussi était seul dans ce désert et qu'il a rejoint Madian, et pareil quand il était au sommet de la montagne avec Allah subhanahu wa ta'ala. On voit en fait les délices en fait du tawhid, de l'unicité d'Allah, et on voit le dégoût que suscite en fait le fait de lui associer quoi que ce soit, même une simple idéologie, même une simple pensée. Associer quelqu'un à Allah, c'est gravissime. On a vu Qarun, qu'est-ce qu'il est devenu? On a vu Pharaon, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est gravissime. Et on a vu aussi ici les héros de cette histoire, il y en a plusieurs, hein, des femmes, des hommes. On a vu qu'est-ce que ça donne aussi de n'avoir qu'Allah comme guide et sa parole. Et donc jamais, jamais, jamais il faut associer quelqu'un à Allah. Et quand il dit tout périra sauf son visage, là aussi il faut comprendre toutes les richesses, toutes les personnes, quelle que soit la notoriété, tout le monde, tout va disparaître de ce monde. Effectivement, on va tous disparaître de ce monde va disparaître, et c'est nos âmes qui vont aller à l'au-delà, c'est nos âmes qui vont être jugées et ensuite réintégrer des corps, soit pour le paradis, soit pour son contraire. Donc Allah seul a l'autorité de juger. Quand il dit « Lahul hukmu wa ilayhi turja'un », il n'y a qu'Allah qui est juge, il n'y a qu'Allah qui décide, qui est juge de qui réussit pas, qui sera bien guidé, qui ne le sera pas, qui lui a tourné le dos, qui a été avec lui, qui va être riche, qui va l'être moins, qui va réussir dans l'au-delà, qui va pas réussir dans l'au-delà. C'est Allah qui décide, c'est Allah qui juge, c'est Allah qui distribue. Ça, je pense qu'avec cette sourate, on a compris, parce qu'on a eu assez d'exemples par rapport à ça. On appartient à Allah et on va lui être ramené. Ça aussi, c'est le point final. On lui appartient et on va lui être ramené. En d'autres termes, il n'y a pas moyen d'échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Donc vu que tu ne peux pas échapper à Allah, prépare ta rencontre avec lui. Tout simplement, prépare la rencontre que tu vas avoir avec lui, parce que tu vas le rencontrer. Tu vas être positionné devant lui et tu vas devoir rendre des comptes. Tu vas devoir justifier tes actions. Tu vas devoir expliquer, et on va peser un à un tout ce que tu as fait, et seulement après tu vas aller vers ta destination finale. Et donc ça, c'est la vraie leçon ici qu'il faut retenir, c'est que tout est temporaire, sauf Allah. Tout est temporaire, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut chercher donc son approbation à lui. Là aussi, c'est tout ce que j'avais dit avant par rapport au fait de chercher toujours la validation des gens, le regard des gens, la notoriété, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Qu'est-ce que les gens voient de moi, etc., etc. Non, ça nous intéresse pas. On l'a vu à travers le récit de Moussa alayhi salam, que le regard des gens, ça servait à rien. Et donc, il faut chercher l'approbation de... Et en plus, les gens, périssent. Les gens vont partir. Les notoriétés vont partir. Les richesses vont partir. Les tyrans, les rois, les forts, les justes, les bons, les mauvais, tout le monde va partir. Et tout le monde va se retrouver dans l'au-delà à un moment donné. Donc, comment faire confiance à quelque chose qui peut disparaître? Tu vois, est-ce que tu emploierais quelqu'un dans une entreprise, sachant que cette personne, elle te dit « mais à tout moment, je peux démissionner. Hein. Genre, je peux partir sans donner de nouvelles, aujourd'hui, demain, après-demain. Je peux partir, je peux revenir, et je te préviens pas. Mais il faut m'embaucher. » Tu vas jamais embaucher quelqu'un qui te dit ça, surtout si tu veux quelque chose de durable. Tu vas pas embaucher quelqu'un qui te dit « je pars quand je veux. Contrat, pas contrat, je quitte. Si je décide, je quitte. Et j'emporte tout ce que je veux avec moi. » Tu feras pas confiance à quelqu'un comme ça. Et bien là, de la même façon, Allah est en train de t'apprendre, tout va périr, tout va partir. Il reste que moi. Pas de divinité à part moi. Je suis Allah. Tout, sauf mon visage, il n'y a que ça qui va rester. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout va partir, comme dans Surat Rahman. Tout va partir et il va rester que le visage d'Allah, ذو الجلال والإكرام. N'est-ce pas lui à qui il faut faire confiance dans ce cas? Cherche son approbation à lui, sa validation à lui, sa satisfaction à lui, son admiration à lui, pas celle des autres.
Ça, c'est le point final ici qui vient résumer toute cette sourate, cette belle conclusion. Mashallah. On va se retrouver de toute façon au prochain épisode pour un récap. Mais je pense qu'on ne peut pas finir sans adresser nos remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala. Le remercier chaleureusement d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir choisi pour nous Surat al-Qasas. Je te le dis, Surat al-Qasas, j'ai eu l'impression au début que c'est moi qui l'ai choisi, alors qu'en fait maintenant je peux dire que c'est Surat al-Qasas bi'idnillah qui m'a choisi. Je pense sincèrement que j'avais besoin de revoir cette sourate. Ce n'est pas la première fois que je l'étudie, j'en suis à, je ne sais, je ne veux pas te dire, mais à combien de tours, je les appelle les tours, je fais les tours des sourates comme ça. Je ne sais pas à quel tour je suis dans Al-Qasas, tellement je l'aime beaucoup cette sourate. Ça fait partie des dernières sourates que j'ai apprises du Coran quand je le clôturais. Et elle a une valeur très sentimentale pour moi. Elle me renvoie à beaucoup de souvenirs aussi du moment où je l'ai appris quand j'avais encore 17-18 ans. Elle a une grande valeur auprès de moi. J'en discutais hier avec ma mère et justement elle disait qu'elle aussi elle trouvait que cette sourate-là avait vraiment une symbolique très forte pour elle. Je la comprends. Cette sourate, c'est vraiment une pépite. Elles le sont toutes, vraiment elles le sont toutes sans exception. Mais chacune en fait a une saveur différente. En fait chaque passage, chaque chapitre a sa particularité. En fait chaque sourate est une star dans sa sourate, vraiment. Donc elles sont belles. Elles sont ingénieuses, elles sont sages, il y a vraiment de tout. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux que le remercier aussi parce que avec ce choix de sourate-là, je me rends compte en fait que ça m'a fait autant de bien à moi que ça n'en fait à ceux qui ont écouté ce podcast. Et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des messages, de me partager leur vécu par rapport à cette sourate, ce qu'ils ont appris. J'ai eu vraiment de retours de tout, d'hommes que de femmes, de personnes musulmanes que de personnes pas musulmanes, des petits, des jeunes, des ados, des adultes, de tout. Des gens qui débutaient dans le Coran, des gens qui n'ont jamais lu le Coran, des gens qui sont confirmés dans le Coran. J'ai eu de tout. Et c'était la preuve en fait qu'à la fin, tout le monde revient vers le Coran et que le Coran est le carrefour. C'est un peu le centre du village où tout le monde en fait a envie de revenir. Et je suis très contente que le temps d'un Ramadan, ça a été le cas. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça continue, même après Ramadan, que Surat al-Qasas soit juste une impulsion, en fait, pour la suite, que ça vous ouvre des perspectives, à moi aussi, à vous, à tout le monde. Et je suis vraiment très, très fière qu'Allah m'ait donné la force de mener ce rythme-là, qui était un rythme effréné, j'avoue. J'avoue, c'était dur, mais alhamdulillah, c'est la difficulté en termes de fatigue et tout, mais pas dans le cœur. Le cœur, il était bien, il était nourri, il était très content. Alhamdulillah. Et quand je vois ce que ça ouvre aux autres et surtout les hasanats que ça rapporte fil akhira, et en plus en plein Ramadan, j'ai fait le choix de l'opportuniste pour le coup. J'ai fait le choix des hasanats et on n'est jamais perdant quand c'est comme ça. Donc alhamdulillah, alhamdulillahi awwaluhu wa akhiruhu. Alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربي لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله je sais pas si on peut dire plus que alhamdulillah tellement c'est beau ce qui se passe. Je te remercie en tout cas pour ton écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout, je te remercie vraiment, sincèrement, parce que celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah, et celui qui ne remercie pas Allah, c'est gravissime. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.